La trottinette électrique est un moyen de transport de plus en plus utilisé aujourd'hui, notamment en Île-de-France. En 2024, les trottinettes électriques représentaient 8% des accidents sans assurance pris en charge par le FGO, un nombre en constante évolution depuis ces dernières années. Mais les propriétaires de trottinettes électriques sont-ils au courant qu'ils sont soumis à l'obligation d'assurance? Nous allons nous en assurer aujourd'hui. Bonjour. 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 Est-ce que vous êtes vous-même propriétaire d'une trottinette électrique? Non. Pas moi, mais j'ai utilisé celle de mon petit frère. J'ai pas besoin de demander si vous êtes propriétaire d'une trottinette électrique, ça a l'air d'être relativement évident pour le coup. Savez-vous que l'assurance de la trottinette électrique est obligatoire en France? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais pas forcément au courant que c'était quelque chose d'obligatoire au début. Et puis, je me suis fait rappeler à l'ordre par une amie. Mon père est avocat et il traite pas mal de dossiers d'accidents de la route. Et pour lui, c'était inconcevable qu'on n'assure pas la trottinette. L'assurance automobile, elle est obligatoire en France pour tout véhicule qui est pourvu d'un moteur à propulsion et qui est destiné à circuler sur le sol, notamment du coup les trottinettes électriques. Est-ce que vous connaissez les risques en cas de contrôle si vous n'êtes pas assuré? Exactement non, mais je suppose que c'est une grosse amende. J'imagine une amende, quoi. Et la prison. Moi, je suppose que c'est comme les voitures, une amende. J'imagine une amende assez forte. Effectivement, on est sur une amende forfaitaire. Connaissez-vous les risques en cas d'accident cette fois? On doit prendre en charge les problèmes de la victime. Ça peut être très grave. Je pense qu'on peut être débiteur de beaucoup d'argent auprès de certains organismes ou de la victime de l'accident. Étant donné qu'il n'y a pas d'assurance pour couvrir les frais que vous avez causés, potentiellement des dommages physiques à d'autres personnes ou des dommages matériels, eh bien en fin de compte c'est le fonds de garantie des victimes qui est saisi par la victime et qui va venir l'indemniser un peu comme un assureur et ensuite qui va se retourner par contre l'auteur des faits qui n'était pas assuré sur le moment pour récupérer les sommes versées. En conclusion, si vous êtes propriétaire d'une trottinette électrique, assurez-vous et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du Fonds de garantie des victimes.